Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Donc voici les principaux titres. Réforme de la communication, redorer le paysage de la presse écrite et de l'audiovisuel djiboutien. Tel était donc le thème de la déclaration du ministre de la Communication. Et en Tunisie, le second tour de la présidentielle est fixé au 13 octobre prochain. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu la visite officielle d'une délégation de haut niveau du Congrès des États-Unis sous la conduite de Karen Bass et la participation des parlementaires comme Ilhan Omar, Sheila Jackson-Lee, Hank Johnson. En prélude des discussions, le président Ahmed s'est dit heureux d'accueillir la visite inédite de la délégation du Congrès américain. Il a rappelé donc la genèse des relations djibouto-américaines, surtout depuis le renforcement des liens entre nos deux pays, depuis le 11 septembre 2001 et l'établissement donc de la base américaine en République de Djibouti. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, chef de la délégation parlementaire américaine, la seconde vice-présidente du Parlement djiboutien et leurs collègues composés de la délégation américaine ont successivement échangé leurs points de vue sur l'état des relations bilatérales en général et des liens de la coopération parlementaire en particulier. Durant cette entrevue, d'autres thèmes inhérents au partage et aux échanges institutionnels ont été débattus: le renforcement des relations inter-assemblées, la concertation autour de la protection des droits humains, la consolidation des investissements dans les zones franches notamment. Au terme d'une rencontre de plus d'une demi-heure conclue par des cadeaux symboliques offerts aux invités de la représentation nationale, le président de l'Assemblée nationale et l'auditoire ont procédé en dernier lieu au rituel des photos officielles. Par la suite, donc, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a reçu également la même délégation de haut niveau de la Chambre des représentants des États-Unis, conduite par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, Alexander Hamilton. Plusieurs thématiques dans l'intensification de la coopération économique qu'entretiennent les deux pays ont été abordées au cours de cette rencontre. L'appui que les États-Unis sont à même d'apporter à la République de Djibouti dans le cadre de sa mobilisation permanente en faveur de l'assistance humanitaire aux différentes populations de cette région, souvent en proie à des crises, a également été évoqué. À noter par ailleurs que les discussions ont intégré un volet dédié au renforcement du niveau d'échange et de collaboration des deux nations dans une série stratégique de domaines, notamment la défense et la sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a rendu un hommage appuyé à Ilhan Omar, députée américaine et haute vedette de cette délégation de parlementaires américains à Djibouti. Ilhan Omar, originaire de la Somalie voisine, est l'illustration parfaite que le succès et la réussite d'une personne sont tributaires du degré de persévérance dont elle fait preuve, a-t-il affirmé. Le ministre de l'Intérieur a reçu hier donc la sous-secrétaire générale des Affaires humanitaires et coordinatrice adjointe des secours d'urgence au bureau de la coordination des affaires humanitaires aux Nations Unies, Ursula Müller. La sous-secrétaire générale a été introduite auprès du ministre par Madame Barbara Manzi, coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti. On prépare également cette rencontre le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, ainsi que le secrétaire exécutif de gestion des catastrophes et des risques, donc, Ahmed Mohamed Madarra.
Et après les salutations, une brève présentation a été projetée donc expliquant le rôle important que joue Djibouti dans la protection et l'assistance des réfugiés accueillis par la République de Djibouti depuis son accession à sa souveraineté en 1977. La rencontre a permis également de passer en revue plusieurs sujets couvrant les défis humanitaires auxquels donc fait face la République de Djibouti, tels que les urgences humanitaires causées par les conflits régionaux, les épidémies dues au changement climatique ou encore la lutte contre le paludisme. En effet, les conditions climatiques difficiles associées au conflit, l'insécurité et les difficultés extrêmes dans les pays voisins ont poussé les réfugiés et les migrants vers Djibouti, qui accueille et assiste actuellement près de 30 000 réfugiés et demandeurs d'asile installés dans les villages d'accueil des réfugiés, à savoir Ali Adé, Holhol et Markazi, compte près donc de 30 000 personnes, tous sexes confondus. C'était dans le titre, donc le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, a fait ce matin une déclaration sur la réforme et la redynamisation du secteur de la communication et des propositions de réforme institutionnelles, organisationnelles et rédactionnelles qui sont en cours. Par exemple, l'audiovisuel fait face à des circonstances difficiles depuis l'évolution phénoménale de l'Internet et du côté de la presse écrite engagée à respecter l'objectivité, la pertinence et la crédibilité pour mieux éclairer l'opinion publique, rencontrent aussi des difficultés. Toutes ces réformes sont destinées à terme à améliorer le paysage médiatique de la presse écrite et audiovisuelle des Djiboutiens et des hauts cadres du département de la communication, dont le secrétaire général du ministère de la Communication, le directeur général de la RTD, Mahmoud Suleiman Hared, les représentants de la Commission nationale de la communication, les directeurs des journaux La Nation, l'ADI, ainsi que les proches collaborateurs du ministre étaient présents lors de la déclaration, ainsi que les conseillers du ministre. Nous l'écoutons. À Djibouti, les perspectives de croissance économique ont soutenu la modernisation de la communication, de la réglementation du paysage audiovisuel et de l'espace numérique, comme l'a souligné le Premier ministre lors de son discours des politiques générales à l'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale le mardi dernier. Aussi, cet engagement national s'est traduit par l'accélération des activités menées dans le cadre de la redynamisation du secteur de la communication. Au niveau sectoriel, des actions ont été déjà entreprises en amont et nous travaillons toujours dans le but de concrétiser tous ces objectifs. À cet effet, mon département a lancé un projet de réforme de la presse écrite et de l'audiovisuel dont la finalité consistera à s'approprier les mesures nécessaires pour atteler ces secteurs au développement économique et à l'ère numérique. Pour ce faire, une commission ad hoc chargée de réfléchir sur les voies et moyens de rehausser la place des médias a été mise en place. Elle est chargée notamment de réfléchir et de faire des propositions de réforme tant institutionnelles, organisationnelles que rédactionnelles. L'audiovisuel public traverse de nos jours des circonstances difficiles engendrées en grande partie par l'évolution phénoménale de l'Internet. Aujourd'hui, à Djibouti, personne n'est sans savoir que la télévision s'est retrouvée en arrière-plan face au numérique et à travers les réseaux sociaux, devenus principale source d'information. Partant de ce constat, un projet de réforme de l'audiovisuel a été pensé afin de permettre à la télévision nationale de récupérer la place qu'elle occupait avant l'invention du numérique. Depuis sa création, la RTD a su développer et multiplier ses domaines d'activité, citant à cet effet la multiplication des chaînes nationales, la couverture totale du territoire national et le passage imminent à la télévision numérique. La RTD prévoit de mettre en place des correspondants dans les pays de la région comme la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya, etc. S'agissant du volet réservé à la presse écrite, l'évolution de ces secteurs, dans une époque propice à la mutation vers le numérique, est indéniable. Au niveau national, les organes de la presse écrite dont l'Agence djiboutienne de l'information sont l'Agence djiboutienne de l'information, La Nation, Al-Qarn et Djipost. Ainsi, nous avons mis l'accent tout particulièrement sur l'Agence djiboutienne de l'information, qui prévoit d'être l'un des piliers de l'information à Djibouti. Cette nouvelle vision comprend l'élargissement des services médiatiques, des qualités de l'agence, à l'instar de ses confrères, qui sera doté des moyens nécessaires pour fournir une couverture diversifiée dans tous les domaines de l'actualité. L'Agence djiboutienne de l'information
échangera également par la suite avec les autres organes de la presse écrite djiboutienne. Parmi les actions qui seront initiées pour ce secteur, il est prévu d'élargir l'éventail des modes de parution, notamment avec le lancement d'une application téléphonique de la nation et la multiplication des points de vente physiques pour encourager la diffusion nationale du quotidien, la nation, et ainsi garantir un accès généralisé à l'information. Pour conclure, nous sommes persuadés que ces projets de réforme ne pourra que redorer le paysage de la presse écrite et de l'audiovisuel djiboutien. Je vous remercie. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a offert une visite de Kripen à la délégation conduite par son homologue éthiopien Geremo Uluka. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le directeur général du Kripen, Saïd Nour Hassan, qui a proposé une visite guidée du centre. La visite a débuté par la revue de la frise chronologique depuis la création du Kripen en 1990 jusqu'aux réformes et les révisions curriculaires ainsi que les productions éditoriales des plus anciennes aux plus récentes. Ce fut l'occasion de revisiter donc les temps forts du centre, à recommencer donc par les premiers manuels scolaires édités à Djibouti par des experts et des auteurs locaux suite à l'état généraux de l'éducation de décembre 1999. Les réformes successives et surtout la révision curriculaire qui a conduit à l'édition de nouveaux manuels scolaires et l'intégration de l'enseignement des langues très tôt ainsi que l'ère du numérique et la digitalisation des manuels scolaires ont été largement expliqués à la délégation. Le MENFOP, Moustapha Mohamed Mahamoud, et son homologue éthiopien, Dr Geremo Uluka, ont enfin visité le centre de documentation de l'information, les locaux de la production assistée par ordinateur, les studios de la radio et de la télévision du Kripen, où ils ont tenu un rapide point de presse. Écoutons donc pour plus de précisions concernant cette visite, les explications du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud. Nous avons discuté notamment sur la construction d'une école éthiopienne pour la communauté éthiopienne résidant à Djibouti. Et ils ont fait ce souhait de vouloir donc construire et donc créer une école pour la communauté éthiopienne. Nous avons également parlé d'un curricula commun. Puisqu'il est question de deux pays voisins, amis et frères. Et nous avons pensé également qu'en matière d'intégration, qu'il était également très important que nous puissions avoir un curricula commun qui nous permettrait bien sûr à ce que les étudiants djiboutiens puissent bien sûr continuer leurs études en Éthiopie, mais également vice-versa. Aujourd'hui, les pays africains, de manière générale, et au niveau de l'Union africaine, il est question bien sûr de mettre en place un curricula commun, homogène, reconnu par tous les pays africains pour que puisse y avoir cette parcelle, ces déplacements des étudiants africains d'un pays à un autre. Donc Djibouti et l'Éthiopie, en mettant en commun leur curricula, peuvent servir bien sûr de modèle pour que bien sûr ces étudiants puissent être mobiles et qu'il n'y ait pas bien sûr cette frontière, cet obstacle de diplôme entre pays africains. Je leur ai invité à visiter les Kripen, qui est pour nous le cœur du système éducatif djiboutien. Et ils ont vu bien sûr tous les dispositifs ou tous les processus de rédaction de curricula, mais également, si vous voulez, tous les atouts que peuvent disposer les Kripen. Donc je les remercie encore une fois et je leur souhaite bien sûr un bon séjour à Djibouti. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu dans son bureau à l'état-major général des armées le nouvel ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois. Cette première visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de la tournée de travail de l'ambassadeur français avec les autorités du pays pour des prises de contact suite à sa récente nomination. Après les mots de bienvenue du chef d'état-major, donc terre d'échange et de rencontres, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu à ce jour donc de deuil national français a exprimé au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité djiboutiennes les condoléances les plus attristées suite au décès de l'ancien président français Jacques Chirac. Cette relation de coopération et d'échange s'est élargie aussi dans le domaine militaire, accentué par l'échange des visites effectuées au cours de l'année 2018 entre le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim et son homologue français, le général Lecointre. Tout ceci démontre l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. Finalement, au terme de la visite de courtoisie, le général Zakaria et l'ambassadeur français ont échangé des cadeaux et ont procédé à la traditionnelle photo de famille.
L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, donc Diaïdine Saïd Bamkhrama, a été reçu hier par le docteur Hatim Al-Marqoui, donc vice-ministre de l'enseignement chargé des universités en Arabie Saoudite, afin de poursuivre les résultats des précédentes rencontres de l'ambassadeur avec les présidents des universités saoudiennes et de discuter de plusieurs questions concernant la coopération entre les deux pays frères dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le jumelage donc entre l'université de Djibouti et les universités du Royaume a été donc un des points principaux donc des discussions. Et notons enfin que l'ambassadeur djiboutien Diaïdine Bamkhrama, qui est par ailleurs le doyen du corps diplomatique accrédité en Arabie Saoudite, était également accompagné par ses conseillers, en l'occurrence Zakaria Hussein et Elmi Hassan Abdallah. Sport à présent, la Fédération djiboutienne de football a organisé hier soir la cérémonie de clôture pour la remise de lauréats pour la saison 2018-2019 au Djibouti Palace de Kempinski. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente du comité national olympique et membre du CIO, Aïcha Ali Garad, et du président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Waberi, et du directeur du sport et l'ancien président de la Fédération djiboutienne de football, Hussein Fadoul, et ancien joueur Amaré Ali Saïd, et la direction technique de la Fédération djiboutienne de football, les membres du comité directeur de la FDF ainsi que la famille du football djiboutien. La cérémonie a débuté avec l'hymne national et suivi d'un documentaire présenté par la Fédération de football. De cette cérémonie de remise de lauréats, des récompenses ont été attribuées aux équipes et aux joueurs, tout comme des prix spéciaux qui ont été décernés aux invités et aux membres de la famille du football djiboutien, rappelant que notre équipe s'est qualifiée pour le deuxième tour de qualification de la Coupe du Monde 2022 et se prépare actuellement à la qualification de la Coupe d'Afrique 2021. Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ancien président de la Fédération, Hussein Fadoul, a exprimé que la Fédération de football de Djibouti, avec à sa tête Suleiman Hassan Waberi, redouble d'efforts pour développer et promouvoir le football djiboutien. La fédération, leur invitation. Je félicite la fédération aussi de son effort. Je suis un ancien président de la fédération, comme vous le connaissez, et je vois cette équipe qui dirige actuellement la fédération djiboutienne de football. C'est une équipe qui travaille bien. Le résultat se voit sur le terrain. Notre équipe nationale est qualifiée pour la Coupe du Monde. Il va aller dans un groupe, ce sera difficile. Mais j'aimerais lancer ici un appel aux sponsors, à l'État, ceux qui aiment le football. L'équipe nationale va aller dans un groupe. Alors, il y aura des déplacements, des déplacements lointains, au Sénégal, au Mali, en Afrique du Sud. Tout ça demande des moyens. Alors, il faut que tout le monde se mobilise pour épauler l'équipe nationale, pour épauler la fédération, pour que notre football avance. Une équipe de l'Agence nationale des personnes handicapées s'est déplacée dans la région d'Ali Sabié. L'objet principal donc de la mission de l'Agence nationale des personnes handicapées était d'enregistrer les personnes handicapées qui n'ont pas de pieds ou de jambes, donc qui ont besoin d'une prothèse. Cela est la première étape d'un projet qui sera réalisé prochainement à Djibouti en collaboration avec l'organisation du Jaipur Foot basée en Inde. C'est dans ce cadre que l'équipe de l'ANPH s'est déplacée du 15 au 25 septembre dans les régions de Tadjoura, Obok, Arta, Dikil et Ali Sabié. Le déroulement de cette mission s'est fait dans de bonnes conditions grâce à l'accueil et au support des autorités locales qui ont bien reçu donc la délégation. Et de là, nous passons à l'actualité internationale, notamment en Tunisie. Le second tour de la présidentielle est fixé au 13 octobre. La suite dans ce commentaire. L'instance chargée d'organiser les élections en Tunisie, l'ISI, a confirmé hier mercredi que le second tour de la présidentielle se tiendrait le 13 octobre après des appels à repousser le scrutin lancé par le parti d'un candidat emprisonné. Le porte-parole de Qarawi, incarcéré depuis le 23 août, avait appelé mardi soir à ce que le second tour soit suspendu tant que le candidat resterait en prison. Mardi, la Cour d'appel de Tunisie a rejeté une nouvelle demande de la libération de Qarawi, l'ISI, ainsi que le nombre de responsables politiques et d'observateurs internationaux avaient appelé à une équité de chance entre les deux candidats au second tour.
Et enfin, concernant le Brexit, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, est prêt pour sa dernière offre. Boris Johnson a proposé hier sa dernière offre à l'Union européenne avant de s'entretenir à ce sujet en fin de journée avec Jean-Claude Juncker. Le Premier ministre britannique s'est adressé aux conservateurs rassemblés en congrès à Manchester sans dévoiler le contour final de son offre technique. Eh bien, donc, le Premier ministre britannique reste donc inflexible sur la date de sortie de l'Union européenne, bien que le Parlement britannique ait voté une loi imposant de demander un nouveau report en cas de no deal au 19 octobre, juste après le prochain sommet européen. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.